Salut, c'est Dafox. Aujourd'hui, on voit le moteur 4 temps. Alors comme vous le savez sûrement, il y a plusieurs designs de moteurs. Par exemple, il y a les 4 temps, les 2 temps, les moteurs rotatifs, etc. J'en ferai d'autres vidéos. Mais là, le moteur 4 temps pour commencer, surtout si vous n'y connaissez pas grand chose, c'est plus simple. Alors, avant de voir comment fonctionne un moteur 4 temps, on va déjà poser quelques petites bases. Un moteur, pour fonctionner, utilise un mélange qui est composé d'air et d'essence. Bon, jusque là, ça va. Pour que ça marche bien, il y a une recette en fait, avec des proportions, ce qu'on appelle donc le rapport stoichiométrique, qui est un rapport entre la quantité d'air et la quantité d'essence pour que ça brûle bien quoi. Pour ce qui est du rapport stoichiométrique, des moles, etc., je vous renvoie à la précédente vidéo. Donc du coup je vais couper court tout de suite à l'idée reçue. Non, balancer plus d'essence dans les cylindres, ça ne va pas vous faire aller plus vite, ça ne va pas vous faire gagner beaucoup plus de puissance, simplement parce qu'en fait ça sera de l'essence qui va pas être brûlée, puisque vous ne respectez pas les proportions de la recette en fait. Très vite, avant de passer au véritable fonctionnement du moteur 4 temps, petite parenthèse sur la richesse, puisqu'on parle de carburant actuellement. On dit qu'un moteur tourne riche quand il y a trop de carburant, et on dit qu'un moteur tourne pauvre quand il n'y en a pas assez, donc quand il y a trop d'air. Attention, c'est mieux de tourner riche que pauvre, parce que si vous tournez pauvre, il y a de la détonation, parce qu'il y a de l'air qui n'est pas utilisé en gros, et du coup ça fait des obstacles, puisque pendant la combustion, ça brûle pas, et donc ça fait des obstacles dans la chambre de combustion, alors que quand vous mettez de l'essence, même trop d'essence, c'est juste de l'essence qui va pas brûler, mais c'est beaucoup moins gênant, puisqu'en fait l'essence, entre autres, c'est un liquide, donc c'est pas compressible, et bref, donc en gros ce qu'il faut retenir c'est que si jamais votre moteur tourne pauvre, c'est vraiment pas bon, et en fait vous êtes juste en train de le détruire. Bien, donc un moteur 4 temps, c'est donc un objet, donc qui a un mécanisme qui est globalement relativement simple. Donc cette pièce là, ça c'est le piston, ça fait que glisser dans le cylindre, voilà, globalement c'est la seule pièce mobile qui est en contact avec la chambre de combustion. Enfin pas tout à fait puisqu'on est dans un 4 temps, mais je vais m'expliquer. En dessous là vous avez ce qu'on appelle une bielle. La bielle est donc connectée au piston. C'est un pivot comme vous pourrez avoir une charnière par exemple. La bielle, elle est connectée donc à cette manivelle qu'on appelle donc le vilebrequin, et donc la manivelle elle tourne à l'intérieur du bloc moteur, donc c'est un pivot aussi. Et en fait, cette manivelle, donc ce vilebrequin, est entraîné par le piston qui va monter et descendre. Quand le piston va descendre, il y aura la force donc de la combustion qui va pousser le piston vers le bas et qui va faire tourner le vilebrequin. Bon, ça, c'est la vidéo de vilebrequin, en gros, que je viens de vous résumer. Vous pouvez aller la voir si jamais vous n'avez vraiment aucune idée de ce qu'est un moteur, en fait. Oh, baby. Bien, maintenant on va passer à ce qui est un petit peu plus compliqué, entre guillemets. Donc ce vilebrequin, il va entraîner, donc tout là-haut, ce qu'on appelle un arbre à cam. En fait c'est donc un arbre, donc une pièce cylindrique qui va tourner, et les cams en fait ce sont des pièces qui ont une forme particulière et qui vont permettre en fait d'actionner d'autres pièces. Je m'explique. Quand une cam tourne là par exemple avec la tige, elle va pousser la tige quand elle sera à un certain angle. Et bien sûr la tige redescendra quand la cam sera passée entre guillemets. Et ça se répète à chaque tour d'arbre à cam. Et donc ces cams entraînent des soupapes, ce qu'on appelle des soupapes. Alors ça peut être un entraînement direct, donc la cam appuie directement sur la soupape, ou alors on a ce qu'on appelle un culbuteur, un rocker arm en anglais. Je ne vais pas vous faire l'affront de le prononcer avec mon accent horrible. Et donc ces culbuteurs en fait sont entraînés, sont mis en mouvement par d'autres tiges, ou alors le culbuteur est directement en contact avec les cams. Bien, donc là ça fait beaucoup de pièces, je sais. Alors, on a vu donc notre piston qui coulisse là dans notre cylindre, oui ça s'appelle un cylindre. Ça nous fait notre chambre de combustion, le piston c'est le seul truc qui bouge dans la chambre de combustion, boum boum, voilà. Alors tout à l'heure je vous ai dit que le piston c'était la seule pièce qui bougeait dans la chambre de combustion. C'est faux, oui je vous ai menti. En fait il y a les soupapes aussi, mais ça c'est uniquement pour le moteur 4 temps, je réexpliquerai dans la vidéo du moteur 2 temps pourquoi c'est pas comme ça. En fait les soupapes elles vont rentrer dans la chambre de combustion simplement pour créer des ouvertures en fait. On crée momentanément des trous. Alors pourquoi est-ce qu'on va créer des trous dans notre cylindre? Et bien simplement pour faire rentrer le mélange et pour faire sortir les gaz d'échappement, une fois que ça aura brûlé. C'est comme des portes en fait. Bon, ce point était relativement long, il y a d'autres choses encore de base à vous expliquer avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet. Donc désolé, c'est un petit peu long. Alors, avec le système vilebrequin, bielle, piston, etc., il y a deux points qui sont très importants. Donc il y a ce point-là, quand le piston est vraiment au sommet, donc il est tout en haut, qu'on appelle le PMH, le point mort haut. Voilà, c'est juste que le piston il est tout en haut, au maximum. Et il y a l'autre point, du coup, qui est, c'est l'opposé, le PMB, qui est le point mort bas, quand le piston est vraiment tout en bas.
Bon, jusque là, facile. Aussi, on peut remarquer que, puisque le vilebrequin tourne, donc il décrit un cercle, le piston n'a pas une vitesse constante, c'est-à-dire que proche du PMH et proche du PMB, il a une vitesse qui est relativement faible, voire nulle, pile au PMH et pile au PMB, et que pile entre les deux, le piston a donc sa vitesse la plus grande. Bien, donc maintenant on va considérer un moteur 4 temps donc, qui ressemble à ça, on va considérer qu'il est parfait. Donc le cycle 4 temps, c'est tout simple. Donc le premier temps, c'est l'admission, c'est là où on fait rentrer le mélange dans la chambre de combustion, dans le cylindre en fait. Donc ce temps dure quand le piston est à son PMH et qui descend jusqu'à son PMB. À ce moment-là, la soupape d'admission est ouverte, simplement pour laisser rentrer le mélange. Dès que le piston est à son PMB, la soupape d'admission se ferme et là, le moteur rentre dans un état d'étanchéité. En gros, il n'y a plus rien qui rentre, il n'y a plus rien qui sort. Le deuxième temps, c'est donc la compression, c'est quand le piston y remonte de son PMB jusqu'au PMH, simplement pour comprimer le mélange. Une fois le mélange bien comprimé comme il faut là, on va allumer le mélange, on va créer une combustion, on va faire brûler le mélange. Donc si c'est un moteur avec de l'essence, donc du samplon 95 ou 98 ou de l'éthanol, enfin bref, on a une bougie d'allumage qui va donc créer un arc électrique et donc qui va allumer le mélange, donc qui va le faire brûler. Et si c'est un diesel, bah c'est en fait avec la compression, bah ça va s'allumer tout seul. C'est magique. Je vous ferai peut-être un jour une vidéo sur le diesel. Donc là le mélange a été allumé, boum, voilà, nickel. Donc puisque le mélange brûle, il prend plus de place, vu que la température augmente, fatalement, il prend plus de place. Il va donc pousser le piston, c'est la phase de puissance, il va donc pousser le piston de son PMH jusqu'au PMB. C'est ce moment-là qui vous crée de la force en fait, qui vous crée du couple avec votre vilebrequin. C'est ce qui crée votre force motrice en fait. Alors que tout le reste, ça crée pas de force. Donc une fois que la phase de puissance est terminée, donc ça veut dire que dès que le piston est au PMB, dès qu'il est en bas, la soupape d'échappement s'ouvre. Donc on ouvre la porte de sortie du cylindre et le piston remonte jusqu'au PMH pour pousser les gaz d'échappement dehors. Et là vous avez remarqué qu'on a fait les 4 temps, donc le cycle peut recommencer. Et ça fait ça à l'infini, tant qu'il n'y a rien d'usé, tant qu'il y a du mélange, tant qu'il n'y a pas de problème, et bah ça fait ce cycle à l'infini. Donc vous avez pu remarquer que la phase de puissance en fait n'est active que sur un demi-tour sur les 2 tours du cycle, puisqu'en fait le cycle au total fait 2 tours de vilebrequin. Donc la phase de puissance n'est présente que sur un quart, donc 25% du cycle entier. Alors vous pouvez me dire, ouais bah du coup c'est pas très intéressant. Le plus intéressant dans le moteur 4 temps, c'est surtout sa phase d'étanchéité, puisque pendant plus de la moitié, enfin plus oui parce que les soupapes s'ouvrent pas pile au PMH et ils se ferment pas pile au PMB, mais du coup le moteur est étanche pendant un petit peu plus que la moitié de son cycle, donc pendant un petit peu plus d'un tour. Et comparé aux autres moteurs, c'est intéressant, car puisque c'est étanche, ça veut dire qu'on peut exploiter un maximum la force qui est provoquée en fait par la combustion. Donc voilà, maintenant vous savez globalement comment fonctionne un moteur tout court, et plus particulièrement un moteur 4 temps. Après on peut multiplier le nombre de cylindres, etc., faire de la suralimentation, j'expliquerai ça dans une autre vidéo aussi, bref, voilà, tout ce qui va avec. Ah oui, petite précision, là, le cylindre est rarement fabriqué d'une seule pièce. En général, il y a ce qu'on appelle le bas moteur, donc le bloc général en fait, avec les chemises. Ah oui, les chemises c'est les cylindres, mais dans certaines conceptions, le cylindre, donc ce qui tient le piston, c'est pas le bloc directement, c'est une pièce entre les deux qu'on appelle chemise en fait. Mais sinon, on a donc, si on oublie la chemise, on a le bloc qui fait le tour du piston, et on a une pièce qu'on met par-dessus, une sorte de chapeau entre guillemets, qu'on appelle la culasse. Dans les moteurs de nos voitures d'ailleurs, les culasses contiennent les arbres à cames, les culbuteurs, etc. C'est pour ça qu'on a une distribution qui permet de lier le vilebrequin et les arbres à cames qui sont dans la culasse, pour transmettre le mouvement pour que les deux soient synchronisés, et que ça s'ouvre correctement. Parce qu'évidemment, vous me voyez venir, si jamais il y a une soupape qui s'ouvre alors qu'il y a un piston, boum, on casse tout. Pareil, si jamais votre moteur n'est plus étanche, et bah vous n'avez plus de puissance. Puisqu'en fait, bah du coup, vous avez une fuite, et bah ça comprime plus, le mélange, bah du coup il brûle, mais enfin, il va faire entre guillemets une flamme vers l'extérieur, donc c'est, voilà. Des problèmes, il y en a beaucoup, et de toute façon dans tous les moteurs. Mais globalement, c'est un moteur qui est économique, car c'est pour l'instant le moteur le plus efficace qu'on connaisse. Efficace en termes d'utilisation de l'énergie provoquée par la combustion, on est bien d'accord. Ah oui, et question lubrification de la machine, hein, parce qu'évidemment elle va pas tourner à sec. Généralement, en fait, c'est que les pièces barbotent dans un bain d'huile en fait. C'est cette huile donc, qui est dans le carter, donc tout en bas du moteur, que vous vidangez en fait. Alors vous avez une pompe à huile qui permet de remonter l'huile vers les arbres à cames quand il y en a besoin,
et après l'huile redescend, etc. Mais là, on a donc une huile qui normalement ne brûle pas, puisqu'elle reste en fait dans un réservoir. Et par contre, quand l'huile est usée, il faut la changer. Mais ça reste relativement écolo. En tout cas, plus que de brûler de l'huile. Bref, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, qui sera la vidéo sur le 2 temps. Si jamais j'ai omis un point dont vous vouliez que je parle, ou alors que vous n'avez pas compris quelque chose, je comprends tout à fait parce que c'est pas facile comme sujet, eh bien n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et puis, moi je vous dis à la prochaine, c'était Dafox, salut!